Émilie Viré-Tassinipon, je suis directrice des relations internationales à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Le projet s'intitule le Tour du Mont Blanc Erasmus Plus Student Trail. C'est un projet, c'est un événement sportif, une manifestation sportive à but non lucratif qui rassemblait 10 pays autour d'un demi-tour du Mont Blanc, on va dire, qui concernait des étudiants avec quelques encadrants. Dans le cadre de mon travail, j'utilise beaucoup les activités sportives comme un moyen de faciliter l'intégration des étudiants internationaux. Donc on organise beaucoup à l'université d'événements linguistiques et sportifs, notamment pour les étudiants internationaux. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Et donc on se disait qu'on avait un très beau terrain de jeu avec le Mont Blanc, les montagnes, les Alpes, etc. Et que rassembler des étudiants européens autour de ce massif pouvait être un bon moyen aussi de créer des ponts entre les différentes cultures. À l'Université Savoie-Mont-Blanc, on a déjà un certain nombre de partenaires Erasmus avec qui on fait des échanges sur une base régulière. Et il faut savoir aussi qu'on était à l'université en train de construire une université européenne avec des universités, on est un consortium de 6 universités. Et quand on a commencé à monter ce projet, on s'est dit commençons par les partenaires de l'université européenne. Ça fera au moins un projet pour alimenter cette construction. Et ajoutons-y quelques partenaires jugés stratégiques dans des pays vers lesquels nos étudiants aiment aller, puisque nos étudiants sont assez mobiles et ils aiment se déplacer dans le cadre d'échanges Erasmus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, je l'avais dans la tête déjà depuis plusieurs années. C'était quelque chose que j'avais déjà identifié comme quelque chose qui pourrait être intéressant pour l'université et pour le développement de la coopération internationale. J'avais conscience de cet appel à projet Erasmus Sport depuis quelques années. Il me manquait juste le temps de l'écrire. Donc j'ai commencé à vraiment me dire que j'allais me lancer dans l'écriture de ce projet, je pense vers septembre-octobre de l'année 2019. J'ai commencé à le rédiger, à mon avis, vers novembre-décembre. Et puis en janvier, on a eu une réunion avec tous les partenaires de l'Université européenne. Et là, j'en ai parlé aux partenaires pour savoir s'ils voulaient être de la partie. Tout le monde m'a répondu qu'ils étaient partants. Et ensuite, on a cherché les quelques derniers partenaires. En gros, on va dire ça nous a pris 6 mois de travail à peu près pour vraiment pouvoir rédiger le projet. Je pense avoir contacté le PMI 2-3 mois avant la deadline, juste pour m'assurer que les objectifs que j'avais mis sur le papier correspondaient à peu près à ce qui était attendu, y compris sur la forme, pour avoir un peu une aide à la rédaction et être sûre que j'étais dans les clous. J'avais besoin de ce regard extérieur et ça a été très utile. On devait faire un trail, donc une marche rapide avec des chaussures de randonnée ou de trail normales. Les 2 premiers jours, on a été obligé de louer des raquettes et d'acheter des crampons pour arriver à passer. C'était 2 journées dans la neige, donc ça c'était pas prévu, c'était pas tout à fait du trail du coup. Et on a changé d'itinéraire pour éviter les avalanches. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on avait fait un plan de communication qu'on a complètement modifié quand on a interrogé les participants sur le type de réseaux sociaux qu'ils utilisaient. En fait, ça nous a fait complètement changer notre plan d'action, plan de communication. Au départ, on avait prévu de faire de la communication sur Facebook, etc. On s'est rendu compte que ce n'était pas des réseaux que les étudiants de maintenant utilisaient. Donc on est passé presque intégralement sur Instagram et on a déployé un espèce de calendrier éditorial justement sur Instagram. On a recruté un stagiaire qui a travaillé exclusivement là-dessus pendant 6 mois pour nous aider à faire les contenus sur les réseaux.
Donc, nous, ce qu'on voulait absolument, c'était que la communication soit relayée par des étudiants et que ce soit les étudiants participants qui assurent la communication. Et c'est pour ça qu'on avait choisi pour ce projet des supports vidéo. Donc les candidatures des étudiants se faisaient au format vidéo. Et pendant le trail, les étudiants rassemblés en équipe devaient produire une vidéo sur la place du sport dans les universités. Donc la vidéo étant déjà un produit qui nous permet de disséminer et de communiquer assez rapidement. Il y a plusieurs types d'impacts. Il y avait des impacts qui étaient attendus au niveau de la coopération universitaire, donc renforcer les relations entre les partenaires de l'Université Savoie-Mont-Blanc pour développer de nouveaux projets, pour développer de nouveaux accords Erasmus, de nouveaux projets de coopération. Donc là, on a vraiment développé un réseau autour du sport qui fonctionne bien et je pense qu'il ne va pas s'arrêter à la fin du projet. Donc ça, c'est en construction. En marge du projet, on a un certain nombre de partenaires qui sont venus aussi visiter notre université pour travailler sur les projets. On a aussi des impacts qui étaient attendus sur la motivation des étudiants à faire plus de sport. Donc on a interrogé les participants pour savoir s'ils se sentaient plus en forme, s'ils ressentaient des effets bénéfiques sur leur vie, etc., par rapport à la pratique de l'activité physique. Donc ça, c'est un des impacts attendus, bien sûr. On avait un objectif qui est très fort aussi au niveau des relations internationales par rapport à nos valeurs, c'est-à-dire le renforcement du sentiment d'appartenance à l'Europe. Donc ça, c'était très important. Donc la plupart des participants affirment que ça a renforcé leur sentiment d'appartenance à l'Europe. Donc qu'ils ont envie peut-être de prendre part à de nouveaux projets de mobilité, etc. Dès le premier jour, quand les étudiants sont arrivés à Chamonix, je les ai vus très spontanément se rassembler en équipe. Donc ils étaient en contact déjà sur WhatsApp avant l'événement. Ils avaient été mis en contact quelques semaines avant l'événement pour commencer à se connaître et à travailler ensemble. Spontanément, ils se sont regroupés et tout de suite, ils ont commencé à parler, sans se regrouper par nationalité, etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essayait d'atteindre comme objectif.